Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Philippe, laisse-moi deviner. Salut Benoît. Lion électrique. Nos amis chez Lion. Alors, je pense que comme tout le monde l'a appris ce week-end, ils ont décidé de couper 400 emplois au Canada et aux États-Unis dans le but de négocier avec des repreneurs qui pourraient possiblement sauver l'entreprise. Ils ont eu un délai additionnel, c'est le deuxième délai qu'ils ont par rapport à leurs créanciers. Ils ont jusqu'au 16 décembre. C'est un peu pour ça qu'on coupe 400 employés. Ce que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est que ce week-end, là, moi, il y a quelques personnes qui m'ont téléphoné pour me dire que les patrons s'étaient activés au téléphone pour annoncer la très bonne nouvelle avant Noël que tu perdais ton emploi. La raison pourquoi ils faisaient ça, c'est pour pas que les gens se présentent à l'usine le lundi, parce que si les gens se présentaient à l'usine lundi, ils devaient leur payer 3 heures. C'est ce qui est les normes du travail. Donc, ça te donne le niveau, le niveau de gens aimables, tu sais, qui ont dû appeler, là, les patrons qui ont fait ces appels-là ce week-end. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que, tu sais, j'arrête pas d'en parler, mais le gouvernement du Québec et du Canada a mis 300 millions dans l'aventure, 300 millions qui, à ce jour, a perdu plus de 90% de sa valeur. Les seuls qui ont fait de l'argent dans l'aventure à ce jour, ce sont les fondateurs et dirigeants de l'entreprise qui ont empoché depuis 3 ans 50 millions de dollars, Benoît, en vendant des actions, des gros salaires, des bonus, mais en livrant un produit qui est pas de qualité finalement, qui a beaucoup de problèmes en termes de qualité avec le produit, puis qu'une usine qui tourne pas rond ben. 50 millions, t'es sûr? 50 millions, sûr. Article de notre ami Girard qui avait dénoncé très haut et fort qu'ils ont vendu pour au-dessus de 40 millions de dollars d'actions. Oui. OK, mais dis-nous, Phil, pourquoi les employeurs ou les dirigeants de Lion Électrique ils ont appelé en fin de semaine pour pas qu'ils se présentent à l'usine, pour pas payer des temps, mais ils doivent payer un 4%, ils doivent payer des vacances de Noël, ils doivent payer tout ça. Non. La façon qu'on a utilisée pour mettre ces gens-là dehors, c'était des mises à pied temporaires, ce qui fait en sorte que ça suspend le paiement des 4%, ça suspend ta paye de vacances, ça suspend. Alors, ces gens-là tombent automatiquement sur le chômage. La problématique en ce moment avec la grève de Post Canada, tu sais, faut que ton employeur te donne ton relevé d'emploi, là. Alors, tu sais, les emails vont se faire aller. Après ça, on sait qu'il y a un cafouillage grandiose en ce moment chez Revenu Canada, tu sais, dans le sens où ils ont un problème de traiter une panoplie de dossiers. Donc, est-ce que ces gens-là vont avoir une paye dans 2-3 semaines? J'en doute fortement. Passer Noël en passant dans 2-3 semaines. Hein? Je le sais, mais ces gens-là, puis je veux pas être l'oiseau de malheur, mais je doute que Revenu Canada, que le chômage soit capable de bouger aussi vite, sont déjà en retard. Alors, c'est vraiment triste pour ces gens-là, mais bon. Okay. Encore une fois, moi, j'arrête pas de te dire, il faut que cette entreprise-là se mette sur la loi de la protection de la faillite et elle fasse un vrai ménage, puis aussi qu'on se demande si les dirigeants en place sont les bonnes personnes pour faire la version 2 de l'entreprise quand tu as planté la version 1 de l'entreprise. OK. La grève de Post Canada, c'est pas réglé non plus, là? C'est pas réglé. Deuxièmement, ça va avoir coûté pas loin d'1 milliard. Vendredi, là, on va atteindre le milliard de dollars que ça a coûté aux PME pan-canadiennes. J'essaie de faire des calculs, là, tu sais, prenons le 800 millions que ça a perdu, là. L'an passé, en 2023, Post Canada a perdu 800 millions. Divise ça par le nombre d'employés. Il y a 55 000 employés. Ça veut dire que chaque travailleur qui sont là, c'est une perte, tu sais, il devrait faire un effort de 14 000 $. Là, je me suis amusé dans les médias sociaux en fin de semaine à dire ça. Bon, je me suis fait lancer des tomates. Mais est-ce qu'on peut se permettre que dans une entreprise privée, tu perds proche d'1 milliard de dollars,
puis qu'il y ait 55 000 employés. Hey, c'est pas petit, là, 55 000 employés. Ah ouais. Honnêtement, le fossé entre ce que les employés veulent et ce que les patrons sont capables de donner, je vois pas, à part une loi spéciale puis l'intervention d'une loi spéciale, comment on va ramener ces gens-là à l'ouvrage. Ils veulent 26 % d'augmentation, Benoît. Ça n'arrivera pas, honnêtement. Là. Il n'y a pas d'argent. On va appeler M. Bezos pour régler tout ça, hein, comme consultant. Peut-être. Elon Musk. Musk aussi, il va faire le ménage. Parfait, Phil, on se reparle demain. Merci. À demain.